Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Hot Topics by Devoteam, une série qui s'inspire du grand, de l'unique Kian Kojandi. Cette année, on fête les 30 ans de Devoteam. Qui dit anniversaire, dit invité exceptionnel. Et aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir non pas 1, 2, 3, mais bien 4 invités qui vont venir se prêter au jeu avec nous. Alors quel jeu? Vous avez juste ici la roue des piments. Chaque invité va venir tourner cette roue, goûter le piment associé avec moi et je vais leur poser une question. C'est parti pour le second invité. Je m'assois là? C'est toi, je t'en prie. Allez. Bon, Sylvie, comment ça va? Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Alors bon, tu vois, je pense que tu t'en doutes, il va y avoir un moment assez épicé. C'est quoi ta relation un peu comme ça au piment? On n'a pas une super relation, on n'est pas très copains. Pourtant, je pense que tu as une vie qui est pas mal épicée, mais avant qu'on aille plus loin, ce que je vais faire, et je pense que tu vas devenir copain. Alors avec les piments, je sais pas, mais avec la roue, pourquoi pas? Je vais t'inviter à tourner la roue des piments. Ça marche. Écoute, on va essayer. Santé? Santé. À la tienne. Ça va? Ça va. C'est Sylvie, la musique, du sport, lancer une entreprise de taxi-moto, où tu as une vie extrêmement riche. Et moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire toutes ces choses? C'est une très bonne question. Moi, je suis d'un naturel très curieux, en fait. J'aime beaucoup expérimenter plein de choses. De faire du sport, j'ai fait de la gym, j'ai fait du ski, j'ai fait du surf, j'ai fait du snowboard, j'ai fait du kitesurf. Et en fait, j'aime essayer plein de trucs et encore aujourd'hui, j'essaye toutes ces choses-là. Bon, évidemment, c'est riche d'enseignements, de rencontres, de moments forts. Et ça permet, ça me permet aussi d'évoquer beaucoup d'émotions, d'adrénaline. Et j'aime avoir toutes ces sensations-là. Ouais. J'aime bien toutes ces émotions à la fois partagées et puis ces émotions que tu éprouves toi individuellement qui mettent de la couleur dans ta vie. Ouais. C'est quoi la discipline, le sport ou l'entreprise que tu as montée qui t'a apporté le plus justement cette émotion que tu cherches? Moi, le sport, c'est la chute libre. Clairement, la chute libre, c'est une vraie émotion. Il y a évidemment l'adrénaline de sauter de l'avion et puis il y a le plaisir de sauter à plusieurs, d'avoir une vue qui est juste incroyable, une sensation de liberté qui est incroyable. Et puis professionnellement, effectivement, le fait de monter une société, c'est une aventure qu'on a entreprise avec deux potes, deux copains avec qui j'étais dans mon école d'ingé. On était tous les trois à des chemins, enfin des croisées des chemins professionnellement. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas, allez, on y va. Alors pourquoi taxi-moto? On s'est dit pourquoi pas sur les motos en fait. Et puis comme on a un background d'ingénieur, il s'agissait de développer une appli qui permettait en fait de gérer le trafic de taxi-moto de façon complètement automatisée. Alors c'était un projet qui n'était pas facile parce que évidemment quand tu crées une société, il faut trouver des fonds. Il faut affronter un certain nombre de législations, de charges administratives qui en France n'est pas toujours très rigolote. Mais le fait de le faire avec des copains, avec des gens avec qui tu t'entends bien, ça amène beaucoup de légèreté, d'énergie, de créativité. Tu as dit un mot qui est vachement important je trouve aussi et qui est vraiment caractéristique de toutes les choses que tu as pu faire, c'est l'émotion de performance. Parce que tu sais, il va y avoir plein de personnes qui vont faire plein de choses, qui n'ont pas forcément excellé. Et toi, tu as fait plein de trucs où tu es quand même arrivé à très haut niveau. C'est quoi ton secret un peu de la performance? C'est aussi l'émotion du coup? Sûrement. Sûrement le fait de s'amuser, le fait d'être complètement dedans, forcément ça aide. Je pense que ça aide vraiment à être dans la performance. Et puis le fait aussi de pas forcément se prendre au sérieux et de faire de son mieux. Si jamais tu devais faire un peu espèce de retour vers le passé, ou qu'est-ce que tu dirais à la Sylvie qui vient un peu de commencer dans la vie active? Quel conseil tu lui donnerais? Lâche-toi. Lâche-toi? Plus tu essayes d'être parfait, et plus l'échec est compliqué. Et en fait, ça c'est un truc que j'ai appris dans mon expérience. Il faut accepter ses échecs. Il faut justement capitaliser sur ces échecs
pour progresser. Et quand tu essayes d'être trop parfait, t'arrives pas à faire ça. Est-ce qu'on n'est pas encore plus performant quand on lâche prise? Si. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce soir aussi, on lâche un peu prise avec ça? Écoute, ouais, on peut peut-être même essayer un peu plus fort. Bah, tu sais quoi, allez. On va prendre Ouais, celle-ci. peut-être pas la pire. Non, c'est pas la pire, c'est l'avant à peur. Allez, c'est parti. Au lâcher prise. Oh la vache. Santé. J'ai pu lâcher prise justement avec toi, Sylvie. Je tenais vraiment à te remercier. C'est beaucoup pour ton temps. Et puis encore une fois, Merci à toi. si jamais tu cherches quelqu'un qui va vite, je vais très fast, hein, comme ça pour le taxi moto ou taxi Vélib. Je suis là, je suis ton homme. Ok. Ça roule. Merci beaucoup pour ton temps, Sylvie. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à nos invités de s'être prêtés au jeu. Un grand merci à vous de nous avoir suivis juste ici. J'espère que vous avez pu goûter à travers la caméra quelques piments. On se retrouve très vite pour de prochains contenus. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très vite. Je peux te servir? Vas-y. C'est pas la bonne. Mais si. Oh putain, tu m'avais rassuré sur le fait qu'il les connaissait les sauts aussi.